ce qui est magnifique dans une démocratie, c'est que les points de vue peuvent s'opposer. OK. Ça, c'est l'égalité démocratique, parce que chaque citoyen a une voix, et la voix de chaque citoyen a le même poids que la voix d'un autre citoyen. Là, l'égalitarisme a une certaine place et a une légitimité. Le problème, c'est que lorsque, et même pour un point de vue politique, il faudrait approfondir ceci, ce n'est pas aussi simple que cela, mais lorsqu'on passe maintenant au point de vue pédagogique, la question c'est, est-ce que je peux devenir un homme tout seul? C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de planter une graine dans la terre et l'arbre va pousser tout seul? D'une certaine manière, c'est théoriquement possible. Il ne faut pas qu'il y ait des vents dominants, etc. Vous voyez. Autrement, il faudra bien qu'on lui mette un tuteur, si je reprends l'analogie de la plante. Mais il y a une chose qui traverse quand même toute l'histoire de la pensée, en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, c'est que l'homme se caractérise parmi les animaux par le fait qu'il a à devenir ce qu'il est. Deviens ce que tu es, disaient les anciens. Je suis homme, mais j'ai à le devenir. Sinon, je risque de devenir homo homini lupus, c'est-à-dire je risque de devenir un loup pour les autres hommes. Comment devient-on un autre homme? C'est ça la question. Les anciens le formulaient autrement. Comment devient-on vertueux? Comment développe-t-on cette qualité d'homme? Cette qualité d'homme. C'est ça la question. Eh bien, là également, comme on est au niveau pratique, c'est à travers l'action. Il faut agir. Mais il faut agir devant quelqu'un qui est un grand frère en humanité, qui a la capacité de corriger notre action. Pour prendre une analogie, la seule façon d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, c'est d'en jouer. Mais on en joue toujours devant quelqu'un qui sait en jouer et qui corrige notre manière de jouer. C'est comme ça qu'on va devenir un bon pianiste, un bon violoniste, etc. En d'autres termes, la question de l'autorité, elle se pose dans ce cadre-là. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'autorité, c'est-à-dire, et ça je me base sur l'étymologie, augeo en latin, ça veut dire grandir, faire croître. J'ai besoin de quelqu'un qui a l'autorité, c'est-à-dire la capacité de me faire grandir. Sinon, je ne deviendrai jamais ce que j'ai à être. C'est ça le problème de la crise de l'autorité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que cet égalitarisme, pour faire court, qui a son sens et sa raison d'être et sa légitimité sur un plan politique, eh bien, cette égalité est illégitime. Illégitime parce que, contraire à cette de donner de l'expérience, je ne deviendrai jamais un homme seul. Et je termine en prenant une analogie. Pourquoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous capable de me poser des questions? Vous me parlez parce qu'on vous a parlé. Et que si personne vous avait adressé la parole, vous ne parleriez pas. En d'autres termes, l'autorité, c'est admettre qu'il y a toujours quelque chose, quelqu'un, plusieurs personnes qui nous ont précédés et qui nous permettront, ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, l'autorité est toujours mise en danger par l'autoritarisme, etc., etc. Mais il y a toujours quelqu'un qui nous précède en humanité et qui va... des personnes qui vont nous aider à devenir plus humains. Parler d'autoritarisme, quand est-ce que l'autorité se transforme justement en autoritarisme? Quelle est la limite? D'un point de vue théorique, c'est très clair. D'un point de vue pratique, c'est très, très compliqué. D'un point de vue très clair. Des théoriques, pourquoi c'est très clair? Parce qu'en fait, l'autorité est légitimée par une chose très claire. J'ai l'autorité sur quelqu'un à condition que je vise le bien de celui pour lequel j'exerce mon autorité. Donc, ce qui légitime mon autorité, ce n'est pas moi, mais c'est la personne sur laquelle mon autorité va s'exercer. Donc, c'est la seule légitimité de l'autorité. Donc, sur un plan théorique, qu'est-ce que c'est que l'autoritarisme? C'est lorsqu'on exerce, et là, on ne devrait pas parler d'autorité, mais de pouvoir, ce n'est pas la même chose, c'est lorsque j'exerce le pouvoir sur quelqu'un pour mon propre bénéfice. Là, je suis autoritaire. Donc ça, c'est sur un plan théorique. On voit très clairement la différence. Le problème, c'est que dans la vie pratique, très difficile d'identifier
Hein, celui qui est en face de l'autorité, traditionnellement, on va l'appeler l'obéissant. C'est-à-dire celui qui est, hein, audiere en latin, celui qui est à l'écoute de celui qui a autorité. Il faut que quelqu'un soit à l'écoute. Non pas quelqu'un qui se soumette, parce que le verbe obéir est un verbe actif, ce n'est pas un verbe passif comme la soumission. Hein. Se soumettre est un verbe passif. Non, c'est quelqu'un qui exerce activement l'obéissance. Il s'agit d'apprendre à obéir. Et donc, si j'identifie chez celui qui est censé exercer l'autorité de l'autoritarisme, je devrais refuser d'obéir. En d'autres termes, l'autorité est une relation. C'est une relation entre quelqu'un qui exerce l'autorité et quelqu'un qui obéit. Et pour qu'une relation soit saine, il faut que les deux éléments de la relation soient sains. Donc il faut que la personne qui exerce l'autorité l'exerce sainement, mais on ne le dit pas suffisamment. Il faut également que celui qui exerce l'obéissance, et on exerce l'obéissance, eh bien, il faut qu'il l'exerce sainement, c'est-à-dire de façon critique. Alors, bien sûr, c'est proportionnel, ça. Ce n'est pas la même chose quand on a 15 ans, quand on a 20 ans ou quand on a 5 ans. Est-ce que sainement veut dire volontairement? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'accord de l'obéissant? Ah, clairement. D'accord. Mais cet accord, en revanche, il peut être tacite. Mais l'autorité, et c'est ça le paradoxe de l'autorité, comme le dit Ricoeur, l'autorité présuppose effectivement une reconnaissance par celui qui obéit. Hein, Ricoeur parle de mutualité, d'une reconnaissance mutuelle. Hein, ça veut dire que si quelqu'un ne reconnaît pas mon autorité, je ne peux pas l'exercer. Et donc, vous comprenez que le pouvoir, c'est complètement différent. Le pouvoir, c'est donné par une institution. Je suis gendarme, je suis colonel, et j'ai la possibilité d'exercer mon pouvoir, et je peux utiliser des éléments de coercition si c'est nécessaire. L'autorité ne peut jamais être coercitive. En d'autres termes, l'autoritarisme est une faillite de l'autorité. Qui nécessite justement le pouvoir. Exact, exact.